Bonjour Fabien. Bonjour les loulous, bonjour les parents. Alors, aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire de... Non, 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 Fabien, tu peux pas le dire, puisque le conte du jour compte plusieurs contes. On a À tout tout mélangé. mélanger. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, à vous de les reconnaître. On compte sur vous. Sur vous. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en comptait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins de 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres, et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était un manque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fait qu'on l'appela le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était plus fin et le plus avisé de tous ses frères. S'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: « Tu vois, nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux. Et si je suis résolu de les perdre demain au bois, ce sera bien aisé, car, tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » Pourrais-tu mener toi-même et perdre tes enfants ? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit Pousset ouït tout ce qu'ils dirent. Il alla se recoucher, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et emplit ses poches de petits cailloux blancs. La fratrie partit. Le petit Pousset ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans la forêt fort épaisse. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Les enfants, seuls, se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit Poussé leur dit, « Ne craignez point, mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien nos logis. Suivez-moi seulement. » Il les mena jusqu'à leur maison. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais se mirent tout contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère.
Dès le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus. Il leur devait depuis fort longtemps. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Et comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé de la viande, elle acheta 3 fois plus qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit : « Où sont maintenant ces pauvres enfants ? Ils feraient bonne chère de tout ce qui reste là. Aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Les loups les ont déjà peut-être mangés. T'es bien inhumain d'avoir perdu tes enfants dans la forêt. La bûcheronne était en pleurs, et si fort, que les enfants qui étaient à la porte l'entendirent et se mirent à crier tous ensemble : « Nous voilà ! Nous voilà !» Elle leur dit en les embrassant : « Que je suis aise de vous revoir ! Mes chers enfants, vous êtes bien là ? Eh bien, et vous avez bien faim ?» Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère. Ces gens étaient ravis de revoir leurs enfants, surtout le père, et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre à nouveau. Et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. La bûcheronne, leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, le petit poussé songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait. Quand la lune se leva, ils se mirent en route, mais ils ne trouvèrent aucun morceau de pain. Des milliers d'oiseaux les avaient picorés. Nous trouverons bien notre chemin quand même. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit et toute la journée du lendemain, depuis le matin jusqu'au soir, sans réussir à sortir de la forêt. Ils étaient affamés car ils n'avaient trouvé que quelques baies à manger, et si fatigués que leurs jambes ne les portaient plus. Aussi, ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent. C'était maintenant le 3e matin depuis qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils se remirent à marcher, mais ils ne faisaient que s'enfoncer encore plus loin dans la forêt. Bientôt, ils virent que sans aide prochaine, ils seraient condamnés à mourir de faim. À midi, ils rencontrèrent un joli petit oiseau blanc. Il agita ses ailes et s'envola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une maison et ils s'aperçurent qu'elle était faite de pain d'épices et de morceaux de gâteau. La suite au prochain épisode.